Le vieil homme avait déjà vu des nutons dans sa jeunesse et ne fut pas surpris. Mais ses plus jeunes fils avaient un peu peur. « Tu le vois bien, nain. Je suis bûcheron, répondit-il. Et je suis ici avec mes fils pour couper du bois. Cela ne se peut. Tu es ici sur nos terres, protesta le nuton. Et les arbres que tu vois autour de toi ont été plantés par nos pères. Cela nous chagrinerait beaucoup que tu les coupes, sans compter que tu nous ôterais notre protection contre la lumière vive du soleil et la pluie que nous craignons toutes deux. Petit homme, répondit le bûcheron, je comprends bien ta demande, mais regarde-moi. Je suis un pauvre homme, obligé de m'enfoncer chaque jour un peu plus loin dans la forêt avec mes fils, afin de couper le bois que je revends pour les nourrir. Chaque matin, la route que nous devons emprunter est un peu plus longue et nous laisse moins de temps pour accomplir notre besogne. Si nous devons aller plus loin, nous n'aurons bientôt plus assez d'une journée pour couper suffisamment d'arbres et subvenir à nos besoins. « Quoi ?» s'écria le nain. « Tu veux dire que ces enfants ne vont pas à l'école? Mais leur place n'est pas ici, à abattre des arbres. Ils devraient être sur les bancs de leur classe, aux côtés de leurs camarades, pour lire, écrire, compter et découvrir le monde. » « Crois-tu que j'ai le choix ?» gémit le vieil homme. Le nuton fut touché par le désarroi du bûcheron. Il lui proposa un marché. Ses plus jeunes fils retourneraient à l'école, seul son aîné, qui avait déjà l'âge de se marier, resterait avec lui. Tous les soirs, il déposerait une charrette au pied du plus vieux chêne de la forêt. Et le lendemain matin, il viendrait la rechercher. Le bûcheron fit ce que le nuton avait dit. Et, chaque matin, quand lui et son fils venaient la chercher, ils trouvaient la charrette remplie de petites bûches et de planches, prêtes à être vendues au marché. Ils étaient si contents qu'ils laissaient toujours un petit quelque chose pour les gentils nains. Des galettes, des biscuits, un verre de lait ou de jus de pomme. Les jours et les années passèrent, et la vie de la famille s'améliora nettement. Les 6 plus jeunes frères grandissaient et s'instruisaient. Ils en apprirent bientôt autant sur les pays lointains et la science que les livres le permettaient. Quant au fils aîné, il se maria à l'une des plus jolies filles du village. Un matin, le jeune marié vint seul au rendez-vous du vieux chêne. Son père était resté à la maison, auprès de sa mère qui était souffrante. Le nuton, étonné de le voir arriver sans son père, sortit de sa grotte et vint aux nouvelles. Le jeune homme lui expliqua la situation. Et le nuton, pris de compassion, lui proposa l'aide de son peuple. En plus de la charrette, il pouvait déposer, chaque soir, linge à laver, repas à préparer, tout ce qui pourrait aider la famille à traverser cette épreuve.